Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 50. Le réseau La Famille Internationale, alias les Enfants de Dieu. La secte pédocriminelle La Famille Internationale, anciennement appelée les Enfants de Dieu. Vous avez appris à vous brosser les dents, nous avons appris à avoir des relations sexuelles. La secte apocalyptique des Enfants de Dieu est créée en 1968 en Californie, lors du mouvement hippie par le gourou David Berg. Mort en 1994 au Portugal, il se faisait appeler Moïse David ou King David, puis rapidement Grandpa, grand-père, et il s'affubla d'un masque de lion pour dissimuler son visage lorsque les ennuis judiciaires ont commencé. Évidemment, d'autres ont pris le relais. L'actuel gourou est Karen Zerby, Z-E-R-B-Y, alias Mama Maria ou Queen Maria, et Stephen Kelly, alias King Peter. Et toute une hiérarchie de sous-chefs, évidemment. Cette secte systématise l'inceste, les violences sur les mineurs et la prostitution infantile, qu'ils appellent flirty fishing, donc textuellement la pêche au flirt, entre guillemets. En dépit de son interdiction en France en 1978, elle est toujours active et continue sous de nombreux autres noms à détruire la vie de milliers d'enfants. Aujourd'hui appelée la Famille Internationale, cette secte pédophile revendique plus de 10 000 membres répartis dans au moins une centaine de pays. Elle est très présente en Argentine, en Australie, au Japon, aux USA et aux Philippines. Elle a fait l'objet de nombreuses condamnations, interdictions dans plusieurs pays du monde, principalement pour prostitution de mineurs. On retrouve des endroits bien connus des réseaux pédocriminels, comme la ville de Franklin aux USA, je vous renvoie au podcast consacré au réseau Franklin, ou encore Aix-en-Provence en France. Sous découvert, alors je vous renvoie à l'affaire Ami de Lisa notamment. Sous découvert humanitaire, elle se projette dans les pays où les enfants sont les plus vulnérables. D'anciens adeptes ont même créé carrément une encyclopédie wiki pour exposer les crimes de la secte et démystifier ses artifices. De nombreuses ressources y figurent et sont tenues à jour sur les activités actuelles de la secte et les membres actifs qui la pilotent. L'acteur Joaquin Phoenix a par exemple été en partie élevé dans cette secte. Le témoignage vidéo d'Amorina Wickler, une femme née dans la secte, permet de mieux comprendre son fonctionnement interne. Elle a écrit 2 livres, le premier s'appelle Purulence et la deuxième s'appelle Fille de chair, traitant respectivement de son enfance et de son adolescence. Donc, voici un autre témoignage précieux de l'expérience d'une petite fille, aujourd'hui devenue adulte, enfant de Dieu. J'ai 4 ans, peut-être 3, lorsque ses mains dérapent et se font plus pressantes, plus exploratrices sur mon corps d'enfant au cours d'un jeu. Je suis petite, mais je sens bien que quelque chose cloche, quelque chose qui ne me fait pas rire du tout. Je le regarde et lui dis « Arrête !» Ce sera le début de longues années à répéter ce mot, souvent, trop souvent, dans le silence des nuits de la cité HLM de la proche banlieue parisienne où je vis, avec mes parents et mes 4 frères et sœurs. Moi, je suis sa préférée, celle qui lui ressemble, celle qui a la chance d'avoir une chambre pour elle toute seule, juste en face de la sienne, celle qui plus tard pourra faire des études brillantes que lui n'a pas pu faire, Léna peut-être. Brillante et éteinte, car ce père qui n'agit pas comme un père vient d'éteindre mon sourire pour longtemps, et aucun adulte ne me tendra la main, jamais. Je suis sa chose, sa poupée morte. Le soir au repas familial, ma place est en face de celui qui nous terrorise tous. Comme un animal de proie, je développe un instinct, je sais à ses gestes, à ses bruits, si, plus tard, il viendra dans ma chambre ou pas. Puis je vais me coucher, et je guette ses pas dans le couloir. Je serre fort ma poupée, j'implore les monstres qui sont certainement sous mon lit de sortir et de se jeter sur lui s'il ouvre la porte. Mais même les monstres ne font rien. La famille est très croyante, nous suivons tous le cours de catéchisme. Et chaque semaine, nous nous confessons. C'est un devoir, une obligation. Mais je n'ai jamais confessé grand-chose. Je suis un enfant modèle, je ne fais jamais de bêtises, de peur de déclencher sa colère, car il frappe aussi, et mes frères surtout connaissent bien la terreur de le voir déboucler sa ceinture pour lacérer leur pauvre dos. Je suis donc une enfant sage et bien dressée. Souvent, puisqu'il faut bien confesser quelque chose, j'invente des bêtises. Oh, j'ai menti, j'ai pris un jouet à l'un de mes frères, blabla. Et puis un jour, je regarde la statue de Sainte Thérèse de Lisieux dans la petite salle où le prêtre me reçoit. Elle a un joli visage et un doux sourire triste, comme une maman qui comprendrait tout. Les mots sortent,
tandis que je regarde cette maman de pierre qui ne peut pas bouger. Et je dis, papa me touche là où je fais pipi. Le prêtre me fait répéter, puis il me demande d'approcher. Je porte une petite robe d'été. Ses grosses mains soulèvent ma petite robe et il me dit, tu veux dire là? Ses mains s'attardent à lui aussi. Il transpire, devient rouge, grogne. Mais ses mains se font plus pressantes elles aussi. Je suis tétanisé. Une fois de plus, je fais la poupée morte. Au fil des années se construit au fond de moi une certitude. La vérité n'est pas dans l'église. Et si elle n'est pas dans l'église, je la chercherai. J'ai 12 ans, je profite de mes mercredis, après-midi, pour errer dans les rues, je suis en quête de vérité, je cherche Dieu, Jésus, un signe, une raison à cette vie sur terre. Je recherche sans le savoir un autre père sans doute. Je suis surtout assoiffé d'amour et de chaleur humaine, et quand on cherche, on trouve. Il dit s'appeler Mati, il arpente l'esplanade de la gare Montparnasse avec son regard franc et lumineux, et m'en tend un imprimé sur lequel des femmes aux longs cheveux sourient. Je reconnais le groupe musical qui a commencé à se faire connaître sous le nom de Les Enfants de Dieu, avec leur titre phare qui passait à l'époque à la radio énormément, My Love is Love et Redevient un bébé. Mati me dit que justement, ce dimanche après-midi, le groupe sera au Jardin du Luxembourg et me propose de venir partager un moment avec eux. Je suis enchanté. Je me souviens de ce dimanche après-midi comme d'un tourbillon de musique, de couleurs, de sourires. Moi qui suis si timide et si effacé, je suis accueilli à bras ouverts, sans question, et nous parcourons les allées du parc avec le groupe en chantant au son des guitares et en distribuant des flyers qui parlent de l'amour de Jésus. Je suis enivré. Mati n'est pas là, mais un homme, dans les yeux duquel je retrouve la même lumière, m'explique que les enfants de Dieu vivent en communauté, que lui-même est le berger de la communauté de la Bastille, et que justement il reçoit tous les mercredis après-midi dans leur appartement de la rue du Chemin Vert des enfants qui veulent, je cite, apprendre à partager l'amour de Jésus. Je n'ai alors aucunement conscience de me mettre en danger. Tout est si lumineux chez eux tous, je suis persuadé d'avoir trouvé une famille. Je deviens vite accro de ces mercredis après-midi où j'oublie la tension et la grisaille de mon quotidien familial. Je m'échappe régulièrement de mon HLM pour aller écouter le berger nous lire les lettres de mots, qui sont des messages agrémentés de dessins, que Moïse David, le fondateur, adresse à toutes ces communautés réparties dans le monde. Puis nous partons témoigner, c'est-à-dire que nous partons par petits groupes de 3, distribuer la parole dans la rue, le métro. J'apprends à dépasser ma timidité, parfois je prends une guitare et reprends les chansons du groupe, tandis que mes frères et sœurs de la communauté distribuent les flyers. On m'encourage, on me dit que je suis inspirante lorsque je chante. Je crois bien que, à cette époque, la lumière qui brille dans mes yeux a la même authenticité que celle qui m'a attiré. La secte est apocalyptique, c'est-à-dire qu'on nous enseigne que la fin des temps est proche et que nous devons tous nous y préparer. Les adeptes vivent tous avec un sac contenant un change. Ils doivent en effet se tenir prêts à partir du jour au lendemain. Les journaux commencent à parler des enfants de Dieu comme d'une secte. Le vent tourne. Moïse David change le nom de l'organisation qui deviendra la famille d'amour. Il annonce également dans l'une de ses lettres que les enfants qui n'ont pas encore l'âge de venir vivre dans la communauté, mais qui sont encore tenus de vivre entre guillemets dans le système chez leurs parents, seront appelés Catacomb Kids, les enfants des catacombes. Je suis très fier d'être Catacomb Kid et je reçois un nom biblique. Nous sommes environ 5 dans mon cas à fréquenter l'appartement du Chemin Vert et à suivre les enseignements de mots via ces lettres, tout en vivant dans le système. En tant que Catacomb Kid, nous sommes amenés à garder certains enseignements secrets et nous accédons au fil des mois à des lettres de mots qui se font de plus en plus confidentielles, avec des dessins de plus en plus explicites. Je cite, « que les gens du système ne peuvent pas comprendre ». Fin de citation. Les dessins évoquent souvent mots au lit, avec une ou deux femmes, parfois avec un enfant, en train de, je cite, « partager l'amour de Jésus ». Fin de citation. On nous montre des films avec des petites filles inspirantes qui dansent nues sous un voile. Sans le savoir, j'aborde une étape dans l'enseignement dispensé par la secte qui va me rapprocher de ce que je voulais fuir. Lorsque les lettres de mots abordent la technique du flirty fishing, je n'ai pas encore 15 ans. Le flirty fishing consiste pour les femmes de la secte à attirer des poissons, et si possible de gros poissons. Les poissons étant évidemment des hommes qui vivent dans le système, mais, je cite, « qu'il faut sauver en leur donnant l'amour de Jésus ». Fin de citation. Ces hommes pourront ensuite financer la famille d'amour afin qu'elle puisse continuer à sauver des âmes. C'est ce qu'on m'explique au fil des enseignements des mercredis. J'ai été dressé par un père abuseur et violent, je suis en train d'être formaté par ma famille spirituelle.
Un jour, le berger nous lit une lettre de mots qui explique comment les femmes doivent réagir face à un viol. Les conseils sont clairs, il faut prier et enlever soi-même pantalon et culotte. Ainsi la colère de l'agresseur s'apaisera, et si la prière est sincère, il sera même envahi de l'amour de Jésus. Magnifique. Après cette lecture, les petits groupes se forment pour partir témoigner, comme d'habitude. Mais ce jour-là, le berger annonce que je reste avec lui. Tout le monde obtempère et quitte l'appartement. Seul avec lui, dans cet appartement, je vais suivre les enseignements de mots, prier et enlever moi-même pantalon et culotte. Je me souviens de ses premiers mots après, je cite, « Alléluia ma sœur, tu viens de partager l'amour de Jésus tel que mot l'enseigne. » Fin de citation. Quelques jours après, je pêcherai sans le vouloir vraiment un gros poisson. Un homme abordé dans la rue à l'occasion de l'une de ses sorties de témoignage. En bon petit soldat de mots, je lui parle de l'amour de Jésus, lui donne un flyer et lui parle des dimanches après-midi au jardin du Luxembourg. Lorsque j'arrive à l'appartement du chemin vert le mercredi qui suit, le berger m'annonce que mon poisson est là et qu'il m'attend dans la chambre. Il entr'ouvre la porte et je vois cet homme assis sur le lit. Je vacille, une fraction de seconde, j'ignore pourquoi, je vois mon père en lui, silence, malaise, envie de vomir. Dans un souffle, je murmure au berger que je ne peux pas. Il appelle alors une de mes sœurs spirituelles, elle va se sacrifier, à ma place, pour amour pour Jésus. Je ne reviendrai plus jamais rue du chemin vert. Je ne ferai pas l'ENA non plus. Je serai éducatrice et je tendrai la main à tous ces enfants qui n'osent pas parler. Merci pour ce poignant témoignage qui, nous l'espérons, encouragera d'autres personnes à libérer la parole. Alors, donc je vous signale que Amorena Winkler a également témoigné dans des émissions de télévision que vous pourrez retrouver sur le mur vidéo ou dans l'article donc, du podcast où il y a tous les liens. On passe à un autre témoignage dans un autre pays. Le récit effrayant d'une femme ayant grandi dans une secte obscène. Je cite. Donc vous avez appris à vous brosser les dents, nous avons appris à avoir des relations sexuelles. Fin de citation. Parler pour encourager d'autres victimes à se manifester. Voilà pourquoi Dawn Watson a aujourd'hui le courage de s'exprimer sur le drame de sa vie. S'exprimer sur l'horreur qu'elle a vécue alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Cette Brésilienne, âgée aujourd'hui de 29 ans, a grandi dans le culte sexuel de la tristement célèbre secte Les Enfants de Dieu, aujourd'hui connue sous le nom Famille Internationale. Une secte dont elle avait réussi à s'échapper à ses 13 ans. Dans sa jeunesse, qu'elle a entièrement passée chez les Enfants de Dieu, Dawn a rapidement été confrontée au sujet de la sexualité. Je cite, « Nous avons appris que Dieu est amour et que la manière d'exprimer l'amour de Dieu, c'est la sexualité. Je n'ai jamais rien appris de différent. » Fin de citation, comme le relate le Daily Mail. Pendant sa période dans la secte, alors qu'elle n'est pourtant qu'une enfant, Dawn apprend à avoir des relations sexuelles. Mais ce n'est pas tout. Elle est également forcée d'accomplir des actes sexuels sur des oncles et est exposée à d'autres jeunes, à des images de femmes nues clouées sur des crucifix. Un endoctrinement qui s'est fait dès son plus jeune âge pour la formater. Je cite, « Lorsque vous étiez enfant et que vous avez appris à vous brosser les dents, nous avons appris à avoir des relations sexuelles. On nous disait, c'est ce que vous devez faire, c'est comme ça. » Fin de citation. Dans cet enfer quotidien, Dawn parvient à trouver un semblant de réconfort auprès de son chien, Midnight. Je cite, « C'était le plus mignon des chiens. Il avait une grande niche et je m'asseyais dedans pendant des heures. Je passais mon temps à le regarder et il semblait comprendre tout ce qui se passait. C'était une sorte de thérapie pour moi parce que je pouvais lui parler de n'importe quoi. Je savais qu'il n'allait pas me juger, qu'il n'allait pas me punir, lui. » Fin de citation. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que Dawn prend enfin la décision difficile de quitter la secte. Je cite, « J'ai atteint un point dans ma vie où j'avais besoin de sortir. J'ai dit, vous savez quoi ? Si le monde extérieur est un endroit terrible, si Dieu va me juger et me tuer et que je vais en enfer, eh ben je m'en fiche. Et je suis parti. » Un départ qui n'est pas évident, puisque la jeune femme laisse alors sa mère et son frère derrière elle. Elle passe alors plus de 3 ans chez des ex-membres de la secte au Brésil. Je cite, « Je suis passé de maison en maison, surtout des ex-membres, ils m'acceptaient et je passais d'un endroit à l'autre. » Fin de citation. Mais alors qu'elle croit avoir tiré un trait sur l'horreur, Dawn est rattrapée par de vieux démons. Je cite, « À 15 ans, j'ai été violée dans l'une des maisons où je logeais. C'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai appelé ma mère et que j'ai appris qu'elle avait aussi trouvé la force de partir de la communauté. » Fin de citation. Elle a enfin pu rentrer à la maison avec le sentiment de pouvoir recommencer et construire une nouvelle vie dans laquelle elle est aujourd'hui enseignante dans le primaire. Complètement détruite à la suite de cette horrible jeunesse, la jeune femme a néanmoins mis du temps à guérir de cette blessure douloureuse. Je cite,
Je pense que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'est l'abus, à moins de l'avoir vécu elle-même. Et quand je parle d'abus, je parle de toutes ses formes. Abus sexuels, abus émotionnels et abus spirituels. Fin de citation. Les Enfants de Dieu ont été fondés en 68 donc par David Brandt, B-R-A-N-D-T, Berg, à Huntington Beach en Californie. En 72, il avait 130 communautés de membres dispersées à travers le monde, y compris au Brésil où Dawn a été élevé. Un dernier témoignage, donc de Natasha Tormey. Natasha Tormey témoigne de son enfance passée au sein d'une secte sexuelle. Donc, membre d'une secte, j'ai été violée à l'âge de 4 ans. Natasha Tormey a été élevée dans une secte qui prenait la liberté sexuelle totale, y compris sur la fillette de 4 ans qu'elle était. À l'âge de 18 ans, Natasha a réussi à fuir la secte. Élevée dans la peur du monde extérieur et victime d'innombrables abus, elle a mis des années à se reconstruire. Elle témoigne dans un livre bouleversant. Malgré les années, le souvenir est toujours vivace. Dès que Natasha sent l'odeur du Dettol, le désinfectant dont usaient avant et après chaque rapport sexuel les adultes de la secte où elle a grandi, elle ne peut réprimer un haut le cœur. Je cite. Ils pensaient qu'en s'en aspergeant, ils échapperaient aux maladies sexuellement transmissibles. Fin de citation. Il y a aussi cette trousse de survie qui jusqu'à peu ne quittait pas son sac à main. On y trouvait une boussole, un kit de premiers soins et une torche. Je cite. Au cas où la fin du monde arriverait et que je devrais affronter le diable. Fin de citation. C'est en 68 que David Berg a créé les Enfants de Dieu. Persuadé qu'une comète allait détruire les États-Unis, ses adeptes se réfugient en France dès 1974. Mais découvrant ses agissements sexuels, incitation à la prostitution, inceste et pédophilie, la France dissout la secte en 78. Ce qui n'empêche pas le gourou de poursuivre ses activités dans le monde sous diverses appellations. La famille internationale donc. Certaines stars ont révélé, après en être sortis, avoir grandi au sein d'une communauté des Enfants de Dieu, comme donc l'acteur Joaquin Phoenix et ses frères et sœurs, notamment River, Rain, Summer, ou l'actrice Rose McGowan, qui s'est fait émanciper de sa communauté italienne à 15 ans. Le musicien Jeremy Spencer, ex-guitariste de Fleetwood Mac, est quant à lui toujours membre depuis 1971. Je cite. Les enfants étaient violés, les femmes poussées à se prostituer. Natasha a ainsi grandi dans la certitude qu'elle faisait partie d'une élite, celle des soldats de Dieu, dotés de pouvoirs surnaturels qui permettraient de survivre à l'Armageddon. Ses parents, des Français, ont été recrutés par la secte des Enfants de Dieu dans les années 70, comme tant de hippies qui voyaient dans ce mouvement l'opportunité de vivre d'amour et de sexe. Enfin surtout de sexe, car pour le gourou David Berg, tout peut être réalisé sexuellement tant que l'objectif reste spirituel. Pédophilie et prostitution comprises. C'est ainsi que Natasha a été abusée dès ses 4 ans. Je cite. J'ai occulté, mais j'ai des réminiscences, comme la sueur qui coule du visage de cet homme sur le mien, son odeur de sueur et de détol, son accent philippin quand il remerciait Dieu de m'offrir à lui. Fin de citation. Les femmes sont poussées à se prostituer afin de recruter plus d'adeptes, et la contraception est défendue. Ma mère a eu 12 enfants. Les membres de la secte vont d'un pays à l'autre, et Natasha se retrouve à l'île de la Réunion avec sa famille et sa communauté jusqu'à ses 18 ans. Et alors à ce moment-là, elle décide de fuir, comme 2 de ses frères l'ont déjà fait. Mais elle est terrifiée par le monde extérieur qu'elle a appris à craindre. Je cite. Je ne me sentais pas à ma place, je ne connaissais rien, ne savais rien faire, je n'avais jamais entendu le mot CV et n'étais jamais entrée dans une banque. Fin de citation. Elle atterrit en Angleterre où elle trouve refuge auprès d'anciens de la secte. Je cite. J'étais tellement en colère après mes parents pour cette vie abominable, à l'époque j'étais incapable de me rendre compte qu'eux aussi étaient des victimes. En 2008, elle rencontre son futur époux. Je cite. Un homme admirable qui m'a redonné confiance. Peu à peu j'ai commencé à croire que je pouvais être forte et résiliente. J'ai même découvert grâce à lui que j'avais le sens de l'humour, avoue Natasha, qui n'a pas de souvenirs heureux. Cette secte a exploité notre idéalisme juvénile, on nous a volé bonheur et liberté. Les gens doivent être conscients du danger que cela représente. Mon livre est pour eux, pour nous tous. Il est temps que nous ayons notre mot à dire. Donc on peut retrouver son témoignage dans le livre appelé Born into the Children of God, donc né dans les enfants de Dieu, de Natasha Tormey, T-O-R-M-E-Y. Donc la secte existe toujours, vous pouvez aller voir leur site internet officiel, thefamilyinternational.org, et également vous retrouvez une autre émission de radio ancienne par Jacques Pradel à l'époque sur le sujet. Pour conclure, eh bien, on peut parler de ces réseaux pédocriminels qui, en fait, ont les atours de religiosité, de spiritualité, qui sont des sectes. En fait, c'est plutôt une constante
C'était notamment dans des gens qui ont participé à la Mévilude au moment de sa création, cette commission française qui était pour l'étude des sectes en France. Il y a énormément de sectes en France, on en dénombre plusieurs centaines. Et bien souvent, le dénominateur commun de ces sectes, alors ça va se définir par évidemment donc de la manipulation mentale, ça va se définir par de l'escroquerie, puisqu'on demande aux gens de donner leur argent. Les techniques habituelles, évidemment, c'est d'isoler la personne de son entourage, de sa famille, de ses amis, et de la mettre en valeur, et puis de viser des gens, évidemment, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de liens, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'être valorisés, donc pour leur piquer leur fric, mais pas que. Et en fait, à chaque fois, très souvent, on va retrouver effectivement des problèmes de pédophilie dans ces sectes. Le fait de vouloir se mettre en marge de la société, souvent c'est à cause de ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire des escroqueries, pas besoin de faire une secte en marge de la société. À la limite, c'est plus facile de faire des escroqueries dans le système, évidemment. Vous avez accès à plus de gens, etc. Non, non, ce qui caractérise effectivement une secte, à notre sens, c'est la pédophilie de manière complètement banale. On va la retrouver dans la scientologie. Je vous laisse chercher sur le sujet. On va la retrouver chez les témoins de Jéhovah. De nombreux scandales ont éclaté. On va la retrouver chez les Raéliens, notamment, même si aujourd'hui il s'en défend. Notre, notre incroyable gourou de Clermont-Ferrand, je vous rappelle que Raël est un mec qui est monté sur le puits de Pariou, qui a dit voir des trucs. Le premier coup, ça n'a pas marché. Il est remonté une deuxième fois. Il a réussi à convaincre des mecs et aujourd'hui, il est à la tête de dizaines de milliers de personnes. C'est quand même incroyable. Donc voilà, donc juste pour être clair, il ne faut pas que ce voile de spiritualité cache la réalité de ces sectes qui, en fait, le cœur de la secte, c'est la disponibilité des femmes, mais en fait des femmes, donc de l'argent, mais de la sexualité autour des membres et de leurs filles, et souvent de leurs filles mineures. On le voit aussi dans la secte Nexium, je vous renvoie au podcast sur la secte Nexium, où d'ailleurs le volet des abus sexuels sur mineurs a été complètement éludé, où finalement seul le gourou a été condamné à des peines importantes, alors qu'il y avait des financements de gens très importants, notamment les sœurs Bronfman, avec des antennes un peu partout, notamment en France, dans le Vaucluse à Apt, où ils faisaient des écoles. Donc bref, on retombe toujours sur les mêmes choses. Donc voilà, nous, à mon titre pédo, on va essayer de creuser encore un peu plus sur ce sujet des sectes. Il faudrait qu'on fasse donc d'autres articles réseau sur notamment d'autres sectes bien connues où il y a énormément de scandales comme celle que j'ai citée. Voilà, je vous souhaite à la prochaine.